Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, l'apôtre Paul écrit ces paroles à l'Église. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces paroles ont été écrites par l'apôtre Paul aux croyants qui vivaient à Éphèse, une ville remplie d'idolâtrie, de péché et d'opposition spirituelle. Il leur enseigne que le chrétien ne combat pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles invisibles. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être bon, il faut être spirituellement revêtu. Qu'est-ce que l'armure de Dieu et pourquoi est-elle nécessaire? Comme un soldat ne va pas à la guerre sans protection, le chrétien ne peut pas vivre sans la protection spirituelle que Dieu lui donne. Chaque pièce de l'armure a un but. La ceinture de la vérité nous maintient fermes dans la vérité de Dieu afin de ne pas vivre dans l'erreur. La cuirasse de la justice protège le cœur contre le péché, la culpabilité et l'accusation. Les chaussures de l'évangile de paix nous permettent de marcher avec assurance sans trébucher dans la foi. Le bouclier de la foi éteint les traits enflammés de l'ennemi, peur, doute, accusation. Le casque du salut protège l'esprit, les pensées et l'identité en Christ. L'épée de l'esprit, qui était la parole de Dieu, la seule arme offensive pour vaincre l'ennemi. Dieu ne nous a pas laissés sans protection dans cette vie. Chaque jour, en te levant, tu dois revêtir cette armure avec foi, avec prière et avec obéissance. L'ennemi attaque l'esprit, la famille, la foi, mais l'armure de Dieu te permet de demeurer ferme et de ne pas tomber. Nous ne luttons pas avec des forces humaines. Nous luttons avec des armes spirituelles que Dieu lui-même nous a données. C'est pourquoi le chrétien qui prie, lit la parole et obéit, marche sous la couverture de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle, tu n'es pas seul dans le combat. C'est lui-même qui t'a donné l'armure afin que tu demeures ferme jusqu'à la fin. Esther de Dieu, l'écho de la voix de Dieu.